Bonjour à tous, bienvenue dans En pleine forme, l'émission qui vous aide au quotidien et qui vous donne des conseils de santé grâce aux questions que vous nous envoyez sur www.enpleineforme.net. Pour l'émission d'aujourd'hui, vous allez savoir comment vous blanchir les dents, comment gérer les conflits de famille et enfin, se faire opérer sous hypnose, est-ce que c'est possible ? Avec moi, 3 experts, le docteur David Gutmann, chirurgien dentiste. Bonjour. Bonjour Myriam. Franck Platzek, spécialiste en hypnose. Bonjour Franck. Et Manuel Kissoun, spécialiste en PNL. Bonjour Manuel. Bonjour Myriam. Comment vous allez ? Très bien, en pleine forme. Super. On va commencer par une question sur le blanchiment des dents. Alors, la question est, j'ai fait un blanchiment chez mon dentiste et pourtant mes dents ne sont pas blanches. Dois-je revoir mon dentiste ? Le syndrome des dents blanches. On veut tous des dents blanches. C'est à la mode. Faites voir vos dents d'ailleurs, Myriam. Oui, non, vous n'avez pas besoin de blanchiment. Mais voilà, Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour la téléspectatrice qui nous a envoyé la question. J'ai bien compris. On ne voit maintenant au cabinet que des patients qui veulent effectivement des dents blanches, des belles dents. Tous les magazines, on voit des dents blanches dans les films, on voit des dents blanches. Partout maintenant, les dents blanches. Il faut bien comprendre déjà qu'une dent, c'est un organe vivant. On ne peut pas blanchir une dent comme ça. Voilà. On ne peut pas, par exemple, mettre un coup de peinture, entre guillemets, un coup de Tipex sur une dent, un matériau spécifique, sans abîmer, sans toucher quand même à l'intégrité de la dent. Il faut déjà comprendre que le blanchiment cabinet n'est pas appelé blanchiment par les praticiens, par les dentistes, mais un éclaircissement dentaire. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on ne peut pas blanchir une dent naturellement. Voilà. Même avec des produits spécifiques, une dent a sa couleur naturelle. On peut augmenter de quelques tons, de quelques degrés la blancheur de la dent, mais il ne faut pas s'imaginer qu'en appliquant un produit miracle, un produit quelconque, même chez un praticien, même au cabinet, qu'on peut blanchir les dents. Il faut aussi comprendre qu'il y a quelques années, on utilisait certains produits de blanchiment au cabinet. À l'heure actuelle, il y a certaines mesures, certaines normes qui limitent la concentration du produit actif, qui est du peroxyde d'hydrogène. Parce que c'est nocif. Absolument, oui, bien sûr. À forte concentration, le peroxyde d'hydrogène est nocif pour la dent. Ça veut dire que ça va entraîner des sensibilités. Alors effectivement, on va avoir l'impression pendant quelques temps d'avoir une dent plus claire. Le blanchiment, de toute façon, fait par du peroxyde d'hydrogène, par du blanchiment dentaire, ne tient pas des années. Le blanchiment tient quelques semaines, quelques mois. Quand les concentrations de peroxyde d'hydrogène sont trop importantes, comme il y a quelques années, c'est nocif pour la dent, cela entraîne des sensibilités sur la dent. L'émail devient un peu plus poreux. L'émail est attaqué. Les gencives, si on voit sur le modèle qui est ici, on a effectivement la dent qui est représentée en blanc, la gencive qui est représentée en rose. Quand on applique le produit au cabinet, il y a toujours du produit qui va aller au niveau de la gencive. Une quantité trop importante de ce produit de blanchiment du peroxyde d'hydrogène va irriter la gencive. Le patient, après, risque de se retrouver avec des gingivites. Donc c'est pour ça que maintenant, les nouvelles normes limitent la concentration de ce fameux produit à 6%. 6%, ça veut dire que la concentration est plus faible. Donc le blanchiment, l'éclaircissement sera encore plus faible qu'avant. Donc il ne faut pas s'imaginer d'avoir un blanchiment définitif avec un simple blanchiment. Le blanchiment, il y a 2 méthodes pour faire un blanchiment. Soit le patient au cabinet reste une séance et fait un blanchiment justement avec un produit que l'on va appliquer sur les dents pendant 1 heure au cabinet, soit le praticien peut donner ce qu'on appelle des gouttières, donc un peu comme les boxeurs, des gouttières qu'on met en bouche avec un produit à mettre chez soi tous les soirs. Encore une fois, l'important est que le praticien dise bien au patient que le blanchiment ne sera qu'un éclaircissement dentaire. Voilà. Si l'on a des dents jaunes, les dents resteront malheureusement jaunes. Il y a d'autres techniques, comme des facettes, on en reparlera plus tard, qui peuvent augmenter le blanchiment. Un blanchiment, encore une fois, il ne faut pas s'attendre à un miracle avec un blanchiment. Surtout que ça sensibilise les dents. On se retrouve très vite pour répondre à vos questions. À très bientôt. Au revoir.